Bah, c'est ce qu'on m'a inculqué, donc forcément, c'était pour moi, ça faisait partie de la vie, de croire en Dieu, mais pour autant, intérieurement, personnellement, c'était pas une relation, c'était quelque chose de, voilà, que je voyais, que j'observais en tant qu'enfant. Voilà, on grandit comme ça. Tu remettais pas en question la parole de tes parents à ce Non, moment-là non, je crois pas que j'ai remis en question vraiment Dieu, mais c'était plus, je l'observais, mais je le vivais pas. Voilà, c'était pas vivant pour moi. Bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4, car aujourd'hui encore, nous allons découvrir une nouvelle histoire de vie, mais aussi de foi, avec un artiste, un chanteur, et je dirais même un animateur radio. Et oui, c'est donc avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui dans le fauteuil de coupé en 4, Mathieu Kugler. Bonjour Mathieu. Bonjour Jeanne. Bonjour les amis. Alors Mathieu, déjà je te souhaite la bienvenue dans cette émission coupée en 4. Alors nous allons, c'est vrai, découvrir aujourd'hui ton histoire avec Dieu. Et au passage, je vais un petit peu rafraîchir ta coiffure. D'ailleurs, comment est-ce que tu aimerais que je te coupe les cheveux? Alors comme je savais, il y a quelque chose à couper. Je savais que j'allais venir te voir. Je me suis dit, tu vas me faire des folies. Donc plusieurs options s'offrent à toi. Chewbacca, c'est la première. D'accord. Punk. Ouais. Ou sinon rasage de tête. Là, c'est en dédicace à ma femme qui aime Barthez. D'accord. Non, voilà. Non, c'est une blague. Non, s'il te plaît, ne me fais pas ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, en fait, très simple. Moi, c'est à blanc ici, avec un fondu, et puis des épaisseurs sur le haut. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc en vrai, là, ils sont super longs pour toi, là. Ah, ils sont extrêmement longs, là. Non, ne coupe pas trop, quand même. Hein. Un petit peu, mais pas trop. D'accord. Ok, donc ça, je vais m'en occuper, promis. Et passons à présent à ton histoire de vie et de foi. Donc toi, Mathieu, tu es aujourd'hui animateur radio, je le disais tout à l'heure. Tu es aussi chanteur et musicien. Tu as grandi dans une famille chrétienne, donc qui se sont convertis quand tu étais encore bébé. Et puis pour toi, l'existence de Dieu était en fait une évidence? Bah, c'est ce qu'on m'a inculqué, donc forcément, c'était pour moi, ça faisait partie de la vie, de croire en Dieu. Mais pour autant, intérieurement, personnellement, c'était pas une relation. C'était quelque chose de, voilà, que je voyais, que j'observais en tant qu'enfant. Voilà, on grandit comme ça. Tu remettais pas en question la parole de tes parents à ce moment-là? Non, je crois pas que j'ai remis en question vraiment Dieu. Mais c'était plus, je l'observais, mais je le vivais pas. Voilà, c'était pas vivant pour moi. Mm-hmm. Pour autant, tu observais, mais tu étais et tu restais un jeune ado comme beaucoup d'autres. Hein. Tu rêves d'indépendance, d'émancipation. Et d'ailleurs, tu dis que ton leitmotiv à ce moment-là, c'était « l'habileté est à la ruse ce que la dextérité est à la filouterie ». Alors, il faut que tu m'expliques, qu'est-ce que tu voulais dire par là? En gros, j'étais... oui, je suis poète dans l'âme. Hein. Vous voyez, j'étais déjà poète à l'époque. Il y en a qui sont poètes-poètes, et il y en a qui sont poètes. Oh, pas mal. Pas mal. Non, je disais que... Ouais, j'étais un petit filou. Voilà. Maman, pardon, au passage, j'en profite. Voilà. C'était dur pour elle. Il va y avoir des révélations. C'était dur. Non, vraiment, j'étais un petit filou. Voilà, j'étais toujours là. Je voulais vivre ma vie comme je l'entendais. Et j'arrivais un petit peu à donner le change. Donc, j'amusais la galerie, je faisais rire, tout ça. Mais c'était une manière pour moi un petit peu aussi d'exister, puis de passer au travers de certaines situations. Donc, J'ai fait de grosses bêtises. J'en ai fait quelques-unes. Je sais pas si on peut dire que voler une voiture, finir en prison, c'est des bêtises. Non, je rigole, c'est une blague. C'est une blague, pardon. Ma mère doit se dire encore, mais il nous révèle de nouvelles choses. Non, mais grosse bêtise. Je pense que j'étais quand même un sacré. Un sacré. Voilà. Ouais, j'étais un sacré tout court. Donc, il fallait me suivre. J'étais agité et voilà, mais de grosses bêtises. Non, je suis quand même resté finalement assez sage en fait quand je regarde. Hein, maintenant que tu y réfléchis. Ouais. Bon, alors c'est vrai que comme bon nombre d'ados, tu savais un petit peu manipuler ton petit monde, hein, comme tu le dis, pour arriver un petit peu à tes fins. Par contre, ce que tu n'avais pas prévu, c'est ce fameux jour où tu avais fait ta propre expérience avec Dieu alors que tu n'avais que 15 ans. Mais bon, ça, c'est ce que nous allons découvrir, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. Coupé en 4, ça continue avec mon invité, Mathieu Kugler, animateur radio et chanteur. Tu nous disais tout à l'heure que, alors, dès l'adolescence, tu savais déjà faire chanter un petit peu ton monde. Hein.
Mais ce que tu ignorais par contre, c'est que Dieu t'avait choisi pour une destinée bien précise. Et d'ailleurs, c'est à l'âge de 15 ans que toi, tu fais ta première expérience avec Dieu. Ça s'est passé comment? Ouais, lors d'un rassemblement de jeunes. Donc là, c'est une occasion juste pour moi d'être avec des copains Ouais. qui vont à l'église. Bon, moi, j'y vais un peu pour juste passer un bon moment, tout simplement. Et lors de ces regroupements, il y avait des chants, il y avait surtout un homme qui s'est mis à parler et à sortir la Bible. Et c'est comme si ce jour-là, j'avais déjà entendu ces paroles-là, ce message-là de Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Mais ça m'était comme adressé directement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais interpellé personnellement sur ce que Dieu avait fait pour moi, en fait. Alors que tu avais déjà entendu des personnes te parler de C'est ça. Dieu. C'est ça. Ça t'avait pas plus interpellé que Non. ça. Non. Et là, ce rassemblement, c'était différent. C'était différent. Et là, je l'ai reçu personnellement et ouais, j'ai réalisé que je pouvais pas vivre sans lui, quoi. Je pouvais pas... Que j'ai été créé, en fait, pour lui, qu'il m'a voulu depuis toujours, que j'étais son enfant, qu'il m'aimait, qu'il avait fait aussi tout ça pour moi, personnellement. Là, c'est sûr, ça change toute la donne, quoi. On n'est plus juste un parmi tant d'autres, mais on est face à un choix, en fait. Et du coup, ce jour-là, j'ai choisi de lui rendre ce qu'il avait fait pour moi. Et le petit truc que je pouvais faire, moi, c'était de lui donner ma vie, quoi, de lui dire, écoute, je te consacre ma vie, je te remets mon cœur, mes projets, mon avenir, tout ça. Je veux que ça puisse, être utile, quoi. Quand tu as vécu ça, tu as eu besoin de le partager à tes amis, à ta famille, de ce que tu avais vécu, cette révélation? Ouais, je pense que je l'ai partagé. Moi, je partage assez vite ce que je vis, mais ouais, à mes amis, à ma famille, à ceux qui m'entouraient, c'est clair. Et puis j'imagine que pour tes parents, c'était forcément un grand moment aussi. Hein. Comme tous parents, on a envie que nos enfants vivent ce moment aussi tout spécifique. C'est vrai. Et quand il y a ce cap qui est passé, puis à 15 ans, c'est un âge pas forcément évident non plus, où on se cherche beaucoup. Donc là, pour le coup, ils ont dû être ravis de voir que tu avais fait cette expérience personnelle sans passer par eux, en fait, comme des fois on pourrait se l'imaginer. Ils nous ont toujours laissé très libres, mes parents, là-dessus. Bien sûr que je pense dans leur cœur, ils avaient certainement ce désir qu'un jour, nous aussi, on fasse ce choix-là et qu'on poursuive cette voie-là. Mais toujours beaucoup de liberté. Ça, sur ce coup-là. D'accord. Mais ouais, très heureux, clairement. Très heureux parce que je crois qu'ils étaient conscients aussi que... T'es un petit filou? Ouais, ça c'est clair. Je sais pas si ça... Ouais, je pense qu'ils étaient contents de se dire surtout que j'allais poursuivre... j'allais apprendre à connaître Dieu, j'allais changer aussi peut-être, ouais, comme tu dis. Ouais. Alors c'est vrai que forcément, ça implique des changements quand on a ces révélations de Dieu dans notre vie. Et est-ce que justement, il y a des choses, des pensées ou encore des habitudes que, on veut dire, qui du coup ne collaient plus avec cette nouvelle vie là qui se présentait à toi? Ouais, mais je crois que ça a mis beaucoup de temps, ça, à émerger, à tous les petits détails, tous les trucs qu'on a cultivés, les mauvaises habitudes, comme tu dis. Comme j'étais un petit filou, forcément, j'étais aussi facilement, je pouvais m'inventer une vie et faire croire toutes sortes de choses autour de moi. Et ça a mis des années à changer. Ça, c'est... Parce que tu avais tendance à avoir une facilité à mentir, ouais, je pense, ouais. À t'inventer des choses, à le faire croire aux autres. Il n'y avait pas d'addiction dans laquelle tu étais tombé, malheureusement, comme beaucoup d'ados? Ah si, bien sûr. Comme beaucoup d'ados, pas tous les ados d'ailleurs, c'est bien de le dire aussi, c'est pas tout le monde. Non, c'est pas tous. Oui. Ouais, mais comme beaucoup d'ados, la pornographie, la masturbation, il a fallu que tu te... Enfin, je veux dire, il y a eu un moment où tu t'es dit ça, c'est pas possible. C'était limpide pour toi ou il a fallu vraiment que Dieu te le révèle d'une manière particulière? C'était limpide. Mais je crois que je le savais peut-être même déjà avant, mais c'était... ouais, on est un ado, on se dit bon, on fait comme on peut, quoi. Hein. Ouais. C'est dur de résister à des tentations, c'est dur de faire le bien, en fait. C'est dur d'être une bonne personne, ou c'est dur de changer, hein. Des choses qui sont ancrées en nous. Surtout quand on parle d'addiction. C'est des choses pour moi qui ont démarré, j'avais peut-être 10 ans. À 10 ans? À 10 ans, pour la première fois, des copains qui te montrent
qui te montre sans que tu n'aies pas préparé des images. Et c'est le choc. C'est le choc, oui. Et là, du coup, c'est... Bah ouais, petit à petit, tu nourris une... Mais du coup, tu n'en as jamais parlé à tes parents? Non. C'est quelque chose que tu as gardé secret? Ouais, après, ça, c'était un peu un tabou dans la famille. Hein. On ne parle pas forcément de sexualité, de choses qu'on a pu voir ou entendre. Non, c'est ça. Et est-ce que, tiens, justement, c'est peut-être un message qu'il est important de mentionner aussi aux parents, d'oser parler de ces choses-là avec leurs enfants? Moi, je peux comprendre qu'il y a des parents pour qui c'est dur par rapport à leur background. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eux-mêmes eu des parents. Ouais. Ils n'ont pas eu des parents qui parlent facilement, qui les ont éduqués sur ces questions. Donc forcément, après, c'est délicat, on ne sait pas trop comment s'y prendre et tout, mais il faut vraiment faire des efforts. Il faut vraiment que les parents s'efforcent, même s'ils ne peuvent pas le faire eux, qu'ils cherchent de l'aide sur comment je peux aborder ces sujets-là avec mon enfant. Ouais. Parce que sinon, ça reste des années. Moi, ça a mis des années. Je vais même te dire, je me suis marié. Et ça a été à ma première année de mariage seulement que j'ai pu... te défaire? J'ai pu me défaire, ouais. De cette habitude, addiction. Est-ce que tu parles vraiment d'addiction? Ah oui, bah oui. Bah, je pense qu'à partir du moment où on est dépendant de quelque chose, qu'on n'arrive pas à s'en défaire par nous-mêmes, c'est qu'on est dépendant, c'est qu'on est addict, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est important de le dire pour qu'on lève surtout ces tabous. Enfin, c'est des vrais sujets, les jeunes en souffrent. Moi, j'en ai souffert des années, en silence. Mais quand on connaît Dieu, à partir du moment où vraiment on fait une rencontre avec Dieu, avant ça, je pense qu'on peut vivre notre vie en se disant, bon, c'est ok, ça fait partie de la vie, on peut se raisonner. Mais quand on commence à connaître Dieu, on sent que ça colle pas avec la vie qu'on est censé mener et surtout ce qui vibre en nous, tu vois. On est censé être connecté avec Dieu et ça nous sépare de Dieu, en fait. Ah, t'as senti que c'est vraiment quelque chose qui te séparait de Dieu, toi? En fait, c'est des hauts, des bas. D'avancer. Ouais, des hauts, des bas. Tu te rapproches et ça te tire. C'est un espèce de combat, quoi, une espèce de lutte intérieure pour sans cesse rester en connexion avec celui qui nous aime et qui veut surtout nous amener vers une vie saine, quoi. Et c'est vrai que le changement de vie ne faisait que commencer au final, hein, quand tu as eu cette révélation, Mathieu. Puis aujourd'hui, tu te vois face à un défi de taille aussi, celui où tu vas nous en parler tout à l'heure, c'est de te rendre à l'étranger pour parler de Dieu dans les rues de New York. Alors, le seul bémol, c'est qu'à ce moment-là, ton anglais était quelque peu approximatif. Et c'est ce que tu vas nous raconter dans la partie coiffage de cette émission Coupée en 4. Et l'aventure Coupée en 4 continue avec toi, Mathieu. Alors, tout à l'heure, j'évoquais le fait que tu as eu un sacré défi dans ta vie. Juste après ta conversion, c'est celui d'être parti dans les rues de New York alors que tu ne parlais quasiment pas anglais. Et là, c'était pour servir Dieu. Ouais, alors ça, c'est une sacrée histoire parce que moi, je suis un peu fou dans... Tu l'as compris, je crois. Hein, je suis un peu timbré dans ma tête. Moi, je fais des choses et je réfléchis après. Donc, ça, c'est le principe de base dans ma vie. Okay. Donc, j'ai pas vraiment de diplôme, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je trouve finalement un métier qui pourrait me plaire, éducateur. Mais avant ça, je me dis, bon, j'ai une année avant de démarrer une formation ou quoi. Il faut que j'en profite pour vivre une expérience. Et là, c'est ma femme qui me conseille de faire cette formation de à peu près 4 mois et demi à New York, effectivement, pour faire de l'animation dans les quartiers auprès des enfants. Des animations, tu sais, style un peu... tu es sur une plateforme, tu vas avec un camion, tu fais des jeux aux enfants et tu leur racontes surtout des histoires, tu vois, pour les faire rêver et puis leur transmettre la foi. Donc des histoires qui parlent de Dieu, qui sont en relation avec la foi? Ouais, complètement, ouais, des histoires pour éduquer les gens sur qui est Jésus, sur le fait qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont aimés de Dieu, enfin, plein d'histoires comme ça. Et donc tu te retrouves là-bas, on te met dans ce programme et moi j'arrive et je me souviens toujours dans l'avion avec ma femme. Enfin non, elle n'était pas ma femme à l'époque, hein, elle allait être ma fiancée parce que je l'ai demandé en mariage là-bas, du coup j'en ai profité, tu vois. Elle m'a accompagné 10 jours pour m'introduire un peu dans la ville et surtout elle m'a appris l'anglais en fait. Parce que dans l'avion elle me dit... Dans l'avion elle me dit, ouais, dis-moi comment tu t'appelles et moi je lui réponds, quel âge as-tu, tu vois, genre en anglais. Donc là elle se dit vraiment ça va être dur pour lui et effectivement, ça a été très dur. Ça a été très dur. Mais non, mais Dieu merci, c'était une expérience incroyable, challengeante en fait, parce qu'il y avait la langue, et puis il y avait aussi le fait d'être dans une autre culture, avec plein de gens finalement qui venaient de plein de pays
différents de partout dans le monde pour venir aider cette œuvre. Mhm. Et voilà, 4 mois magnifiques où j'ai pu rencontrer des gens et surtout me dépasser un peu au niveau de... c'est ça, ça t'apprend l'humilité. Hein. Quand tu arrives quelque part et que tu sais pas dire un mot, tu cherches juste quelqu'un qui est d'accord de donner 2 minutes de son temps, tu sais, qui a pitié de toi juste pour te regarder et te dire « Oui, je comprends rien à ce que tu dis, mais t'es gentil. » Mais tu t'es senti capable de relever ce défi parce que il y avait ta future épouse qui était là ou parce que tu sentais vraiment que Dieu t'aidait à avoir de l'assurance dans ces moments-là? Oui, c'est vrai. En fait, c'est vraiment Dieu parce que j'étais... Il faut oser quand même. Ouais, mais en fait, quand tu oses au départ, tu fais le malin. Après, tu arrives sur place, tu pleures. Tu te retrouves dans une salle de prière. Tu sais, l'espèce de salle où on te dit, voilà, si tu veux te réfugier, tu vas là-bas. Moi, j'y étais tout le temps pour prier et dire, mais je vais pas y arriver, comment je vais faire? Et en fait, demander la force, quoi. Demander le courage pour persévérer jour après jour. Et franchement, c'était une expérience qui m'a vraiment poussé dans mes retranchements, moi, face à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus les amis, il n'y a plus rien. Ouais. Là, tu es seul. Que sur Dieu. Ouais. Bon, il t'a sorti de ton confort quand même. Hein. Ouais, et il m'a donné des amis surtout. C'est-à-dire que sur place, il y a eu premier soir, justement... Des amis tout en anglais? Non, justement. Enfin, oui et non, tu vois. Pourquoi? Parce que premier soir, j'arrive, je pleurniche dans cette salle, et je dis juste une chose que je te demande, Dieu, c'est un copain. Un copain. C'est comme quand tu as 8 ans. Un copain de galère. Et donc, dans la nuit, il y a un gars qui arrive, en fait. Et le lendemain, on se réveille tous les deux, on se regarde. Et lui et moi, on bégaye en anglais. Il était suisse-allemand. Et il parlait mal l'anglais, ce qui est rare pour un suisse-allemand. Et moi aussi. Et du coup, on est devenus les compagnons de galère, lui et moi. Mais il parlait français, du coup? Il parlait ni français, non, parce qu'il était suisse-allemand. Parce que tu parlais mieux suisse-allemand que anglais. Oh non, c'était très nul en suisse-allemand aussi. Donc, vous aviez le langage des signes. Baragouiner avec un dictionnaire dans les mains, c'était folklorique. Donc vous étiez à peu près au même niveau, mais vous vous sentez moins seul l'un et l'autre dans cette aventure. Lui aussi, il était là pour ça, comme toi? Exactement, ouais, même chose. Et d'ailleurs, c'est vrai que de te sortir un petit peu de ton confort, hein, c'est ce que tu continues de vivre un petit peu aussi dans ta sphère professionnelle, puisque depuis pas si longtemps que ça, tu es passé d'éducateur spécialisé à animateur radio. Alors pourquoi et comment tu conjugues aussi cela avec ta vie d'artiste et de chanteur, hein. Eh bien ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la séquence finition de cette émission coupée en 4. Et dans cette émission coupée en 4, on finalise la coupe de cheveux de notre invité Mathieu Kugler, chanteur et musicien. Tu es passé aussi d'éducateur à animateur radio sur Phare FM. Et ça, c'était pas forcément prévu. C'est vrai. Mais en fait, il n'y a rien qui était prévu dans ma vie. Je crois que j'avais pas vraiment de plan. C'est ça le truc. 0 plan depuis que je suis né. Même au niveau artistique, enfin, t'as jamais rêvé d'être chanteur? Non, franchement non. Je crois que j'avais pas trop de rêves en fait. Hein. J'étais plutôt le rêve, c'était vas-y, sors-toi de la galère et essaye de faire quelque chose. Donc c'est ça qui est formidable avec Dieu, c'est que il a des rêves pour nous. Ouais. Et du coup, comment t'as commencé à initier? Enfin, je veux dire, ça a commencé comment pour toi, la musique? La musique, ça a démarré quand j'étais tout petit, je chantais déjà. Et puis à 15 ans, j'ai un copain qui, lui, veut commencer la guitare. Je me dis, ah tiens, c'est cool, je fais ça avec toi. Après ça, je m'inscris dans la chorale gospel de l'église parce que simplement, c'est là où les jeunes sont. Après, on me dit, bah, c'est bien quand tu chantes, fais quelque chose. C'est mon pasteur qui m'a découvert d'ailleurs chez lui, chanter dans une chambre avec son fils. Et un jour, il écoute ça et il me dit, mais il faut que tu chantes à l'église. Ok, bah si d'accord, si tu veux. Donc en fait, c'était que ça. Ça t'a jamais fait peur de chanter comme ça devant tout le monde? Bah si, qu'au début, comme t'es pas forcément préparé à ça, si, ça fait flipper. Hein. Mais petit à petit, étape après étape, on m'encourage, on me dit non, continue, vas-y, chante, fais ci, fais ça. Puis vraiment, c'est avec un esprit de service, vraiment pour simplement servir la communauté, voilà, et les gens qui ont les cultes, les réunions, Tu t'es senti à ta place plus parce que tu sentais un besoin que parce que tu avais un vrai rêve? Après, non, j'ai vu que ça me passionnait. Après, j'allais dire justement, donc après coup, tu t'es rendu compte que c'est des choses qui te correspondaient et qui finalement, ça révélait des choses que tu portais en toi sans forcément le savoir? Ouais, c'est ça. À partir de 16 ans, 17 ans, j'ai vraiment passionné par ça, par la musique, jouer des heures, chanter dans ma chambre.
Mais voilà, autodidacte, donc j'ai jamais fait J'allais de te poser formation. la question, Ouais. justement. Donc, tu n'as jamais pris de cours de chant, de musique non, Non. plus? Non, Parce non. que tu es guitariste? Ouais, guitariste, on va dire ça comme ça. Je m'accompagne en fait au chant, D'accord. au piano, et après j'ai beaucoup appris au contact des autres, en fait, tout simplement. Au Mhm. contact des autres, mais c'est comme ça. J'ai appris avec les autres, pour servir les autres, et puis jusqu'au jour où ça a été Dieu qui m'a propulsé dans ce projet, dans un projet musical, et du coup ça a été d'autres challenges encore. Bah ouais, parce que là, en ce moment, Dieu te pousse dans un projet assez fou quand même. C'est celui de faire ton album aussi, donc qui est sorti au mois de mars. Et là aussi, c'est quelque chose. C'est un rêve un peu particulier quand même, parce que tu t'adresses pas forcément aux chrétiens, sans que tu as vraiment un cœur pour les gens qui ne le connaissent pas, justement. Je crois que ça fait partie en fait du cœur du chrétien, de Ouais. l'appel, de la mission, de tout ce qu'on a reçu, les dons, les talents des uns et des autres, c'est vraiment pour aller à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas Christ, quoi, qui n'ont pas eu ce cadeau que nous on a eu. Du coup, c'était très fort sur mon cœur depuis des années. Je pensais que ça se ferait peut-être au travers d'un autre projet que la musique, mais ouais, finalement, c'était évident que ce soit pour dans le cadre de la musique que je puisse faire quelque chose pour Donc, la musique, témoigner, quoi. La musique, là, maintenant, ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, j'ai lancé ce projet là tout dernièrement. Après, on a commencé le travail en 2020. Et donc voilà, mais c'est tout récent que maintenant je lance ce projet. T'as passé un cap, là. D'accord. Ouais, c'est ça. Et donc, passer un cap aussi à ce niveau-là dans le domaine artistique, mais passer aussi un cap dans le domaine, on va dire, de l'éducation à l'animation, puisque là, aujourd'hui, tu es animateur radio, tu as animé pendant une saison, je crois, la matinale sur Phare FM. Là, tu es au Drive, donc c'est une tranche horaire qui est un peu différente, plutôt le soir. Ouais. Et là aussi, ça s'est passé... Dieu t'a vraiment conduit là-dedans. Tu sentais que vraiment, c'était ce que Dieu voulait. En fait, on m'a proposé de venir pour aider au départ bénévolement sur des missions. Puis j'étais heureux de pouvoir aider, mais sans aucune ambition à mon niveau. Enfin, j'étais pas du tout... je me considérais pas du tout fait pour ça. Et là, on m'a demandé spontanément de venir et de faire quelque chose, d'animer, quoi, tout simplement. Et c'était une révélation pour toi d'animer la radio? Au départ, c'était surtout une découverte. Ouais. Et au fur et à mesure de me rendre compte que je me sens bien à ma place, pas compétent encore, donc besoin d'apprendre, en formation. Et c'est ça qui me passionne aussi, c'est le fait d'apprendre avec des gens qui sont doués, passionnés, qui ont ça dans le sang, quoi. D'être à leur côté, c'est extrêmement, je dirais, c'est fort, quoi. On apprend tous les jours et ça nous défie, ça nous challenge et ça nous permet surtout de découvrir ce que Dieu a placé en nous, en fait. Donc, il y a encore du boulot, mais c'est vraiment un plaisir, quoi. C'est vrai que Dieu, parfois, nous emmène dans une destinée qu'on n'aurait jamais imaginée. Avec lui, les rêves deviennent réalité, même ceux qu'on ignorait. Alors, quel sera ton bon conseil aussi, Mathieu, pour tous ceux qui nous regardent là aujourd'hui? Eh bien, ça, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la toute dernière partie de cette émission coupée en 4, avec un dernier regard dans le miroir et aussi, tiens, peut-être une petite surprise. Alors surtout, ne bougez pas. Et nous voici, ça y est, à la toute dernière partie de cette émission coupée en 4, pour un dernier regard dans le miroir. Alors, Mathieu, tu es prêt à te découvrir? Non, je ne suis pas prêt. Non, mais je vais quand même faire en sorte que tu sois prêt. Ok, d'accord, cool. Wouh, eh bien, en fait, tu sais bien couper les cheveux, en fait. C'est incroyable. C'est même pas accessoire. On dirait que c'est ton métier. T'as vu? Non, vraiment, non, tu gères, bravo. Écoute, je suis ravie que ça te plaise. Finalement, il y a quand même un avant-après. C'est vrai. Au final. Ouais, il faut le dire. Non, franchement, c'est cool. Bon, alors Mathieu, comme à son habitude dans cette émission, nous proposons à nos invités de donner un conseil à ceux qui nous écoutent depuis le début. Alors la caméra, elle est là. Et je crois que toi, la petite surprise, c'est que tu ne vas pas le dire, tu vas le chanter. Clairement, et en même temps vous le dire, du coup, par la même occasion. Je te donne la guitare, merci, je fais assistante. Un petit conseil pour vous dire d'oser croire en vos rêves, et si vous avez ce cœur pour chanter, allez-y, tout simplement.
Adama, Mustapha et les autres. Au-delà des rêves qui étaient vôtres, brisés, contraints de fuir vos idéaux pour reconstruire un avenir nouveau, écrire l'histoire à l'encre de vos mots. Tout quitter, tout laisser, s'envoler, ne pas se retourner. Tout quitter et affronter les dangers, ne jamais renoncer. Restez digne, restez fort, malgré tout. Bravo! Yes! Yes! Merci à toi. Ah, merci à toi. beaucoup, Mathieu, Merci à toi, Jeanne. pour ce très, très beau partage. Eh ben, finalement, moi, ça va un petit peu dans le même sens que tu viens de ce que tu viens de chanter. Moi, aujourd'hui, j'ai aussi envie de m'adresser à ceux qui ont peut-être ce rêve secret, tiens, de chanter pour Dieu, de chanter tout simplement. J'ai envie de vous encourager à oser ouvrir votre bouche, à oser expérimenter les talents que Dieu a déposés sur vous. Essayez peut-être même d'écrire quelque chose, hein. Ça commence des fois par ça. Ah ouais. À chantonner avec votre guitare ou avec votre piano, votre instrument. Abandonnez toutes vos limites à Dieu et lui fera le reste, tout simplement. Alors, Mathieu, je crois qu'on peut aussi retrouver ta musique sur différentes plateformes. Toutes les plateformes de streaming sur Matka. L'album s'appelle L'Aventura. Voilà, l'Aventura, pour ceux qui ont l'accent espagnol comme toi. Voilà, sur toutes les plateformes, sur mon site internet mat-k.fr et sur mes réseaux sociaux, Insta, TikTok, matka/Aventura. En tous les cas, merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi, Jeanne, et à toute l'équipe. Ton Vraiment. témoignage. Merci pour cette authenticité, pour ton courage aussi, d'avoir osé. Et puis, vous, bien sûr, vous le savez, vous pouvez continuer de vous abonner à notre chaîne YouTube, Coupé en 4, à nous retrouver également sur tous nos réseaux sociaux du Top Chrétien. Et puis aussi, moi, je vous donne rendez-vous très prochainement, vous le savez, dans cette émission, avec un nouvel invité, un nouveau témoignage de foi et des vies bouleversées par Dieu. À très bientôt. Bye bye. Ciao. Coupé en 4, ça continue avec mon invité Mathieu Kugler, animateur Radieux, c'est vrai. T'as raison, effectivement, mais il faut le dire, hein. Je suis complètement d'accord. Animateur radieux, c'est bien. Tu vois, tu dégages de trop, tu vois, c'est trop pour C'est moi. ça, c'est trop brillant. Coupez les lumières, descendez, il n'y a pas besoin. Je reprends. Coupé en 4, ça continue avec mon invité Mathieu Kugler, animateur... Il est animateur radieux. Ah ouais, mais c'est vrai. Je fais triplement radieux. Ah, excellent. Ah, j'aime bien, j'aime trop ça. J'aime. Ah, c'est bon. Ah, clairement. Bon, James, tu pourras garder dans le bêtisier, là.